Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Il y a un peu de tout, mais je vais principalement répondre aux questions qui tournent sur la perte de poids. Et c'est parti. Alors, donc j'ai pris une capture d'écran, j'ai fait 2 stickers. Donc je vais commencer par celle que j'ai pris en capture d'écran. Alors, salut, tu manges combien de calories par jour? Merci ma belle. Alors, je mange, donc actuellement, je suis à une moyenne de, enfin, je commence tout juste à une moyenne de 1650 calories, puisque j'ai commencé mon mois du coup le 6. Le mois dernier, j'étais à une moyenne de 1700 calories, et au début, j'étais à plus de 1900 calories par jour, en moyenne. Donc, en gros, je variais, je pouvais être à 1600, à 2000, voilà, je fais vraiment une variation, et je regarde ma moyenne. Je pense que j'ai répondu. Est-ce que tu calcules tes macronutriments ? Et tu es à combien de calories par jour? Bon, pour les calories, j'ai répondu. Non, je ne calcule pas mes macronutriments. En tout cas, là, pour les 4 premiers mois, je n'ai fait que le calcul de calories, c'est tout. J'ai même pas changé mon alimentation, enfin, à part 2-3 trucs vraiment qui étaient vraiment très très mauvais, comme boire beaucoup de soda. Mais je ne me suis basée que sur le calcul de calories. Maintenant, je commence petit à petit à m'intéresser aux nutriments pour équilibrer un peu mieux mes assiettes et manger plus sainement. Par exemple, ce mois-ci, je compte les sucres que j'ai dans mon alimentation avec l'objectif forcément de diminuer un petit peu. Je ne vais pas non plus supprimer les sucres. Le mois prochain, je pense que je vais penser à ma consommation de protéines pour essayer de l'augmenter. Voilà, donc petit à petit, j'essaye de contrôler plusieurs choses. Donc pour contrôler ma perte de poids de la meilleure façon possible. Et aussi pour apprendre, parce qu'il ne faut pas penser que je vais compter mes calories ou mes nutriments toute ma vie. Je le fais au minimum là sur 1 an, peut-être un peu plus. C'est vraiment pour contrôler ma perte de poids et apprendre surtout. Et après, je me servirai de mes connaissances pour me rediriger, je pense, un peu plus vers une alimentation intuitive. Voilà. Alors, quelle est votre taille? Bon courage. Bonjour, j'ai oublié le bonjour. Elodie. Alors, je fais 1m62. Officiellement. Je fais peut-être 1m61 et demi. Il faut savoir que j'ai beaucoup rapetit. J'ai fait pratiquement toute ma vie 1m65. Puis j'ai descendu 1m64, 1m63. Je pense que c'est les grossesses. Voilà. Donc 1m62. Niveau sport, que pratiques-tu et à quelle fréquence? Bravo en tout cas. Merci Marine. Qu'est-ce que je pratique? Je fais beaucoup de gainage. Je fais du gainage tous les jours quasiment. Je fais un peu d'abdos hypopressifs aussi quand j'y pense. Je devrais en faire un peu plus. Sinon, au début, je m'étais inscrite à la salle de sport. Et là, je fais plus des séances de HIIT à la maison. À quelle fréquence c'est ça, à quelle fréquence? Ben ça dépend. Le mois dernier, je m'étais fixé un objectif de 4 séances par semaine. Je ne l'ai pas vraiment tenu. Je suis pas une grande sportive, moi. Donc, ça dépend des semaines. Des fois, je vais pas en faire du tout. Des fois, je vais en faire juste 1 ou 2 fois. Des fois, je vais te motiver à bloc et en faire quasiment tous les jours. Vraiment, ça dépend. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, comment as-tu perdu du poids? Bah, en mangeant. C'est con, mais c'est vrai. Pour moi, il faut manger pour maigrir. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai renommé le nom d'un groupe. J'ai un groupe Facebook de soutien. Si vous voulez y aller, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, ça s'appelle Manger pour maigrir. Par contre, c'est un groupe de soutien réservé aux filles. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est important de trouver le bon équilibre entre ne pas manger trop, forcément, ça tout le monde le sait, mais aussi ne pas manger trop peu. Voilà, donc trouver un bon équilibre et bien s'alimenter. Bon, il y a aussi beaucoup de questions. Ça te dérangerait de faire un tour sur ma page? Des choses comme ça. Donc je cherche. Voilà, opportunité. Comment réussir à tenir le premier mois? C'est vrai que les débuts sont plus difficiles. Moi, je dis toujours, faut pas se dire j'espère y arriver, mais je vais y arriver. Je pense que tout est une question de mental. Et pour ma part, ça a été beaucoup un travail d'anticipation avant de m'y mettre. J'en parle, je pense, dans ma toute première vidéo YouTube, si je me trompe pas.
Voilà, c'est vraiment de se préparer mentalement, d'être motivé, d'être déterminé, de savoir ce qu'on a en tête et ce qu'on va faire, quoi. Vraiment d'être remonté à bloc, quoi. Faut vraiment être motivé. Ensuite, pour tenir forcément la base, ne pas avoir des objectifs qui sont trop restrictifs, c'est-à-dire que il faut créer un déficit calorique, mais pas trop important non plus. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pas trop, peu et pas trop. Voilà. Comment tenir le premier mois, voilà, c'est vraiment... moi, je pense que c'est vraiment une question de préparation mentale et d'accepter de se faire plaisir, de pas trop se frustrer et surtout de pas trop se restreindre. Parce qu'alors là, ça me paraît compliqué, même une semaine, hein, un régime restrictif, c'est difficile. Donc voilà, il y a une question de mental, mais il y a surtout une question de pas mettre la barre beaucoup trop haute, plutôt de mettre quelque chose qu'on est capable de tenir sur la durée. Et de savoir se faire plaisir. C'est très important, ça. Tu fais du sport tous les jours? Alors ça, j'ai répondu absolument pas. Et quoi comme sport? Donc ça, je l'ai dit aussi. Voilà. Penses-tu qu'il faut mieux ne pas se fixer des objectifs trop lointains? Alors, je pense que c'est très bien de se projeter. C'est très intéressant. Ça peut même beaucoup aider de se projeter sur du long terme. Encore une fois, à condition de ne pas avoir des objectifs qui sont impossibles. Il faut avoir des objectifs réalistes et pas mettre la barre trop haute. Voilà, moi j'ai des copines souvent qui me disent, qui font un poids assez conséquent, qui me disent, voilà, je veux maigrir, je veux faire 50 kilos. Je dis ce que j'en pense. Pourquoi vouloir aller jusqu'à ce stade? Après, je dis pas que c'est impossible, mais peut-être... voir des objectifs vraiment réalisables. On a notre corps qui change tout au long de la vie, quand on a eu des enfants, quand on a pris de l'âge, on ne peut pas avoir le corps qu'on avait quand on avait 16 ans, par exemple. Voilà. Ensuite, pour les objectifs, je pense que c'est aussi important de se mettre des objectifs sur le court terme, surtout quand on est impatient comme moi. Voilà, ça permet que ça paraisse plus accessible. Voilà, donc c'est une question de motivation après, je pense, principalement. N'hésite pas à jeter un coup d'œil. Oui. Regardez ma story. Quel programme sportif tu suis? Alors encore une fois, je suis pas de programme. J'ai fait des séances de Walk at Home que j'ai découvert grâce à Hélène Lavilaine. D'ailleurs j'ai trouvé super bien. Parce qu'il n'y a aucun impact. Alors, c'est moins intensif que du HIIT, mais ça me fait penser, c'est de l'endurance, quoi. Ça me fait vraiment penser à du cardio. Voilà, donc ça dure un peu plus longtemps et c'est pas mal. Ça fait son effet. Après, quand j'étais à la salle de sport, j'avais un coach qui m'avait mis un programme. Donc, j'avais un coach. J'ai pas été coachée, mais j'avais un coach qui tous les mois me donnait un programme, donc que je suivais. Puis depuis que je suis à la maison, j'ai pas de programme particulier, quoi. L'important, je pense que c'est de se bouger. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, je me mets même juste de la musique avec les mouvements que je connais. Hop, voilà, je me bouge et puis ça fait son effet et puis je transpire tout autant que sur un programme. Alors, ah oui, à la suite, il est déjà tout fait ou c'est toi qui l'inventes? Bravo. Voilà, non, c'est pas... je peux pas inventer en soi, je suis pas coach sportif, je suis pas diplômée, je suis pas formée du tout sur le sport, moi-même je suis pas une grande sportive, donc je vais rien inventer du tout, en plus au risque de se blesser, mais je reproduis des mouvements en fait, je m'inspire un peu de plusieurs vidéos de Sylvain Greenfit. D'ailleurs, si vous avez vu une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle séance de HIIT pour débutants, c'était avec lui, donc j'avais fait une séance de HIIT qui m'a vraiment beaucoup inspirée aussi, j'avais reproduit certains mouvements à la maison. Après, je m'inspire de la chaîne Move Your Fit, MYF, de la plateforme Beachbody qui est payante parce que alors elle va bientôt arriver en France et du coup il y avait des séances gratuites. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'ai été voir un petit peu et c'était top. Donc j'ai pioché quelques mouvements dessus. De Lucille Woodward aussi. Enfin voilà, je pioche vraiment à droite à gauche. Je connais pas forcément le nom des mouvements, alors vous savez, il y en a qui rigolent, hein, mais des fois je me nomme moi les mouvements qui existent déjà, donc je ne connais pas le nom, et puis je lui donne un petit nom qui me parle et dont je me souviendrai, comme ça je me fais une fiche de préparation avec des exercices ou des mouvements que j'ai déjà vus, et je me prépare mes séances comme ça. Donc j'invente oui et non, j'invente pas les exercices, mais je les fais dans l'ordre que je veux. Alors, où j'en étais? J'ai mon chéri qui est rentré.
Donc je suis un peu perdu mon fil. Ou c'est toi qui l'invente? Bah, je pense que j'ai répondu à la question. Ensuite, ça j'ai tout dit. Alors, tu suis quoi comme programme? Bah, comme je l'ai dit, je ne suis pas de programme, si ce n'est le mien. Après, j'ai eu beaucoup de mots gentils et je vous remercie, hein, je ne vais pas tous les citer, mais j'ai lu plein de messages gentils. Bon, c'était un stickers question, mais il y a aussi des messages qui sont adorables et merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu te réfères toujours à ton métabolisme de base ou tu varies tes quotas selon LSDP? Alors non, je vais bientôt vous faire la vidéo sur le secret du poids. LSDP, c'est du coup la méthode le secret du poids. Ça c'est promis, elle arrive. D'ailleurs, je vais commencer à filmer mon vlog demain matin, donc vous l'aurez la semaine prochaine, enfin dimanche prochain. Mais après, promis, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur la méthode le secret du poids, que je ne suis plus, que j'ai suivi, cette méthode 2 fois, je la connais très bien et je ne la suis plus. Pour moi, elle est trop restrictive. Du coup, je ne varie pas mes quotas selon LSDP. J'ai même changé d'application parce qu'au final, j'utilisais juste l'application là depuis janvier. Et du coup, oui, je me réfère à mon métabolisme de base complètement. As-tu eu recours à une opération? Non, je n'ai pas eu de recours à une opération et je n'ai pas l'intention d'avoir recours à une opération, si ce n'est peut-être pour d'éventuels dégâts de la peau à la fin de ma perte. Coucou, tu vises quel poids? Alors, je vise une perte de 40 kg, je vise le poids de 77 kg, ça c'est sûr et certain, ne me demandez pas pourquoi, moi-même je sais pas, à part que le chiffre 7 me porte bonheur, voilà, c'est un chiffre que j'ai décidé d'atteindre, donc je vais l'atteindre, c'est un objectif que je me suis mis depuis tellement d'années, que pour moi ça représente beaucoup, voilà, ça fait tellement longtemps que je veux faire ce poids, je ne sais pas pourquoi ce poids principalement, peut-être parce que j'adore le chiffre 7, mais voilà, poids 77 kg. Après, j'aurai sûrement encore une perte, je pense. Et là, par contre, je verrai quand je serai arrivée, quand je serai proche de mon objectif de 77 kg. Soit je saurai déterminer à peu près combien de poids encore j'ai à perdre, soit je ne me mettrai pas d'objectif de poids. Je perdrai du poids jusqu'à ce que je me sente OK avec moi, avec ma perte. Je sais pas encore, j'y suis pas du tout. Pour l'instant, c'est 77 kg et après on verra. Hey, comment tu as débuté ta perte de poids? Quel changement as-tu fait? Alors, donc j'ai débuté ma perte de poids, donc comme je vous ai déjà dit, en fait, en anticipant beaucoup, en me préparant mentalement. Donc, j'ai prévu tous mes objectifs sur un an. Après, il m'arrive d'actualiser. Voilà, il y a des mois où je change certaines choses, mais j'ai déjà un peu prévu sur un an tout ce que je veux faire et je m'y tiens. J'ai juste changé d'application là pour compter mes calories, c'est tout. Voilà, j'ai fait pas mal de changements de ce côté-là. Mon plus gros changement, forcément, depuis le début, ça a été ma dette calorique, même si, comme je vous l'ai dit, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une dette qui est trop restrictive, mais c'est quand même un déficit calorique, parce que sinon, sans ça, je ne maigrirais pas. Et petit à petit, je me mets 3 nouveaux objectifs par mois. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être mieux boire, s'hydrater la peau, faire du sport, manger plus équilibré, par exemple en enlevant du sucre, en mangeant plus protéiné. Ça peut être plein de choses, mais tous les mois je me mets 3 nouveaux objectifs et j'essaie de m'y tenir par contre. Voilà. Je crois que j'ai tout répondu ici. Ensuite, je lis vos messages, franchement, ils sont trop gentils. Alors, comment fais-tu pour perdre 15 kilos en mangeant ce que tu manges? Ça, c'est assez révélateur comme question. Oui, en mangeant ce que je mange. Effectivement, ça se voit que je me prive pas. Hein. Effectivement, je mange bien. Je mange bien, enfin, je veux dire en quantité. Je me fais plaisir. C'est vrai que je me prive pas du tout. Et bien, tout simplement en créant un déficit calorique. Voilà. Je dis pas qu'il faut manger comme je mange, je suis pas un exemple à suivre du tout, mais à partir du moment où on crée un déficit calorique, comme je disais tout à l'heure, ni trop important, ni de trouver un équilibre pour ne manger ni trop peu, bien on maigrit, tout simplement, à part vraiment si on a des problèmes de santé,
les hormones, enfin il peut y avoir plusieurs choses après, hein, bien sûr, mais et puis le côté psychologique aussi, des fois la balance ça bloque parce que dans la tête on veut pas, hein, même si c'est inconscient. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que des fois ça marche pas, mais oui, j'ai pu manger comme ça parce que justement le déficit calorique suffit à lui-même pour maigrir. Maintenant mon but c'est aussi d'équilibrer mon alimentation pour prendre de bonnes habitudes, pour manger plus sainement, principalement pour ma santé. Même si c'est vrai qu'il y a des aliments qui vont favoriser une perte de poids, mais ce qui fait la plus grande différence, c'est le déficit calorique. Donc voilà. Alors, comment tu as fait pour perdre 15 kilos en quelques mois? Alors, donc j'ai perdu 15 kilos en 4 mois. Je pense pas que ce soit excessif. J'ai une moyenne d'à peu près 1 kilo par semaine, même un peu moins. Ça représente moins d'1% de mon poids, donc je pense que c'est tout à fait raisonnable, surtout en début de parcours, avec une obésité morbide à la base. Donc je pense que c'est tout à fait raisonnable. Je pense que c'est pas une perte trop rapide. C'est une perte rapide, certes, mais pas non plus excessive ou dangereuse. Voilà. Donc après, comment j'ai fait? Je pense que j'ai largement répondu à cette question. Après, si vous avez des questions plus précises qui reviennent derrière la FAQ, n'hésitez pas, même vous m'envoyez un MP ou vous répondez en commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, ici, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, tu veux des recettes? Deux points d'interrogation. Cécile. Je veux des recettes. Je cuisine beaucoup, un peu au pif. Je suis pas le genre de personne qui suit, en tout cas pour les préparations de tous les jours, je suis pas le genre de personne qui suit à la lettre un dosage et tout, non. Souvent, je crée mes plats, même je les fais jamais de la même façon à chaque fois, ça a toujours un goût différent, selon les épices que je mets, les quantités, enfin voilà, je calcule pas. Par contre, je suis une très mauvaise pâtissière. Je crois que même le gâteau au chocolat, je suis capable de le rater. Donc de ce côté-là, ça m'arrive de regarder des recettes, de chercher sur Internet, sur Instagram, on en trouve beaucoup, il y a beaucoup d'idées. Et puis même pour les recettes salées, de temps en temps, j'aime bien pour changer, pour varier. Donc je m'intéresse effectivement à d'autres recettes, mais pas, je suis pas non plus à fond en train de tout le temps chercher des recettes. De toute façon, j'ai pas énormément changé mon alimentation, donc si je le fais, c'est un peu comme tout le monde, par plaisir, pour découvrir quelque chose de nouveau, et puis quand j'ai le temps, surtout. Est-ce une source de motivation de partager sur les réseaux? Oui, à 2000%. À 2000%, parce que déjà, quand je partage, j'ai beaucoup de retours positifs, beaucoup de bienveillance. J'ai des gens qui m'encouragent, qui me soutiennent, voire qui me conseillent, et ça me fait énormément de bien, et je vous en remercierai toujours autant. Aussi parce que moi, d'après les retours que j'ai, je motive énormément les gens aussi à travers mon parcours. Donc forcément, ça me pousse à vouloir continuer. Est-ce que c'est facile pour toi de te filmer et de te photographier en sous-vêtements? Alors je sais pas si c'est par rapport à mon dernier avant-après, parce que j'avais une brassière de sport et une grande culotte. Je pense qu'à la plage, les femmes sont bien plus dénudées que ça, donc là-dessus, j'avais pas de malaise, parce qu'au contraire, le but, c'est vraiment de voir mon évolution perte de poids et de la montrer en même temps. Et le fait de montrer ses cuisses, son ventre, ses bras, enfin son corps dénudé. Même, je n'irai jamais me dénuder complètement, j'ai mes principes. Et je dirais même pas que c'est qu'une question de principe, il y en a qui le font et je respecte totalement leur choix. Mais moi, en tout cas, j'ai pas envie de me dénuder complètement. Mais là, j'ai pas senti le malaise et je pense qu'au contraire, c'est mieux parce que ça permet de réellement voir l'évolution de perte de poids sans filtre, parce que j'ai décidé de tout partager concernant ma perte de poids, et ce, sans filtre. Voilà. Après, si c'est vraiment un sous-vêtement, genre string, soutien-gorge et tout, j'ai essayé de faire une séance, j'en avais jamais fait. J'ai essayé d'en faire une, là, il n'y a pas très longtemps, il y a genre 2 ou 3 semaines. Et d'ailleurs, j'ai pris une photo de ça que j'ai postée sur Instagram, mais on voit quasiment rien, pour faire passer un message, parce que justement, lors de ce petit shooting que je me suis fait, j'étais un peu mal à l'aise, dans le sens où chaque photo que je prenais, je me trouvais dégueulasse. Je me trouvais laide, je me trouvais grosse, quoi. Donc j'aimais pas du tout. Et justement, j'ai fini par prendre cette photo là, comme ça. Je l'ai mis sur YouTube avec le message que j'ai fait passer derrière. Je l'ai aussi partagé sur YouTube pour les gens qui me suivent pas sur Instagram. Voilà, pour vraiment faire passer le message que j'étais en train d'apprendre à aimer mon corps aussi dans mon parcours. Il n'y a pas que la perte de poids qui compte. Et je fais vraiment un travail là-dessus. Donc forcément, oui, de me voir en sous-vêtements, surtout dans certaines positions où on voit tout le gras qui déborde.
je suis pas à l'aise parce que ça me plaît pas. Maintenant, je travaille dessus pour apprendre à aimer mon corps, peu importe les bourrelets que je peux avoir ou le volume. Enfin, voilà. Ton chéri, alors, même sujet, ton chéri ne dit rien que tu postes des photos en sous-vêtements. Le mien ne veut pas du tout. Ok. Alors non, mon chéri ne me dit rien et je ne suis pas étonnée parce que là-dessus, il respecte tout à fait mes choix de vie. Donc, et puis de toute façon, je n'accepterai jamais qu'on me dise ce que je dois faire de ma vie, les choix que je dois faire pour ma propre vie, ni de mon chéri, ni de personne d'ailleurs. Voilà. N'abandonne jamais. Non, je n'abandonnerai jamais. Ah, j'ai fini. Donc, je vais aller regarder le deuxième sticker, ce que j'ai mis pour les dernières questions directement sur Instagram, puisque là, la story y est toujours. Alors... je vais commencer par le bas. Comment arrives-tu à tenir et à ne pas te décourager quand tu stagnes? J'arrive à tenir parce que je pense que je me mets des objectifs qui ne sont pas trop hauts. Je ne veux pas trop me restreindre. Je m'autorise des plaisirs au quotidien. Chaque jour, je me fais plaisir et ça me permet de tenir. Et je pense que ce qui me fait tenir principalement aussi, c'est que je me pèse tous les jours. Je vois mon poids diminuer de jour en jour et chaque jour, je me lève en me disant cette journée est un nouveau défi parce que chaque jour compte. Et ça me motive énormément. Et quand tu stagnes, à ne pas te décourager quand tu stagnes. Après, il faut savoir que moi, je stagne pas beaucoup. Hein. Je pense parce que je fais une variation de calories et j'essaie de ne pas habituer mon corps. Je travaille beaucoup là-dessus. Je dis pas que je suis à l'abri de la stagnation. J'ai une petite stagnation aussi vers mon début de parcours là. Je crois que c'était en février si je ne me trompe pas. Quand mon poids il stagne, je fais un pétage de jauge sur 3 jours, je me lâche complètement. Resto, fast food, chocolat à fond. Genre, je dois être à 5000 calories par jour, voire plus. Sur 3 jours, en général, je reprends à peu près 1 kilo, voire un peu plus. Et derrière, ça relance la perte. Du coup, je me suis fait plaisir et je relance ma perte. Et voilà. Donc je ne me décourage pas. Après, j'ai mes petits coups de mou. Hein. Voilà, je ne m'en suis pas cachée. J'ai eu mes petits coups de mou. Et dans ces moments-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une communauté sur Instagram qui m'a énormément boostée. Et waouh, c'était juste énorme. Donc, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Alors, des questions personnelles, du coup, je vais éviter vu que c'est plus une FAQ perte de poids. Mais si vous voulez, je ferai aussi une FAQ sur moi personnellement, sur ma vie. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je préparerai ça pour plus tard. Bonsoir, j'aimerais savoir ce qui t'a donné le déclic pour changer. Pas de privation. Alors, pas de privation, non, absolument pas. Le déclic, je n'ai pas eu de déclic. Je n'ai pas eu de déclic. Si on doit trouver une motivation pour appeler ça un déclic, ça remonte à 15 ans. Donc en 15 ans, il y en a eu des choses pendant plusieurs années où j'ai même pas cherché à maigrir, où ça a toujours été dans un coin de ma tête, ça a toujours été mon projet, mon rêve. Toujours. Ça, c'était quelque chose, je me suis dit, un jour je le ferai, un jour j'y arriverai. Toujours, j'ai une confiance en moi en me disant, un jour je le ferai, un jour j'y arriverai. C'est toujours resté quelque part dans ma tête, mais je me mettais pas à l'action. Et quand je m'y mettais, faute de connaissances, je voyais ça comme une montagne, et du coup, je m'y mettais... Ça tenait pas longtemps, j'abandonnais, je reprenais du poids. Et puis l'effet yo-yo, voilà, j'en parle un peu dans ma vidéo, si vous voulez aller voir ma story sur YouTube, Storytime je crois. Voilà, donc pas de déclic du tout. Franchement, ça fait 15 ans que je veux maigrir. Donc ça a toujours été ce que je voulais. Et je dirais que ce qui m'a vraiment permis en fait d'y arriver, c'est justement d'apprendre des choses, de comprendre que pour maigrir, il n'y a pas besoin de crever la dalle ou de se priver. Et puis d'accepter aussi, ça, franchement, je l'apprends plus là en milieu de parcours, mais grâce encore une fois à la communauté sur Instagram que j'ai qui m'apporte énormément. Et je comprends aussi que on n'est pas obligé de faire un parcours sans faute et que ce qui compte avant tout, c'est la persévérance. Voilà, c'est pas l'intensité d'un effort sportif ou d'une alimentation parfaite. Non, ce qui compte, c'est vraiment le changement sur le long terme. C'est la persévérance. Donc, c'est pas grave d'avoir des petites chutes dans son parcours. C'est pas grave du tout. Le tout, c'est vraiment de persévérer sur le long terme. Et ça, je l'apprends là en cours de route, quoi.
Voilà, donc pas de déclic, mais plutôt bah, des prises de conscience qui me permettent d'avancer grandement. Et ceci grâce à mon expérience du coup et à des échanges que j'ai avec d'autres personnes. Où est-ce que j'en étais? Si tu devais résumer ta communauté en 3 mots. Alors, bienveillance. Faut que je trouve les bons mots. Soutien et motivation. Voilà. Je trouverai peut-être mieux la prochaine fois, mais ces 3 mots-là, je les trouve top. Pourquoi n'as-tu pas envisagé le bypass ou autre? Je n'envoie personne à la chirurgie. Alors, déjà, je connais des gens dans mon entourage, directement ou indirectement, qui se sont fait opérer d'une sleeve, surtout. Et il faut savoir que c'est pas quelque chose d'anodin. C'est une grosse opération. Il peut y avoir des risques pour la santé. C'est pas obligé que ça fonctionne. C'est pas une question de facilité. C'est pas parce qu'on se fait opérer que, hop, de façon magique, on va perdre tous nos kilos, on va résoudre l'aspect psychologique et on va pas reprendre de poids. Non. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère. J'y ai déjà pensé, je vous cache pas. Mais j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours su qu'un jour j'y arriverai et je me dis que si on peut y arriver naturellement, il y en a qui le font. Ça a été une source de motivation pour moi, Instagram, à la base, que voilà, je voyais des profils de personnes qui avaient perdu du poids. Je pense notamment à Elodie si elle voit cette vidéo parce que ça a été la personne vraiment où j'ai vu son parcours vraiment depuis très longtemps, depuis des années avant même que j'arrive sur Instagram. Et du coup, je me dis, s'il y en a qui peuvent perdre du poids sans opération, alors je le peux aussi. Il suffit juste que je trouve la bonne manière de m'y prendre. Donc je pense qu'à partir du moment où on est capable, on peut perdre sans opération, c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà. Par contre, je ne critique pas cette opération. Hein. Attention, faut pas non plus prendre de travers ce que je dis. Et heureusement que cette opération existe parce qu'il y a certaines personnes qui en ont vraiment besoin. Mais moi, je réussis à m'en sortir sans. Je réussirai, parce que je ne suis pas encore arrivée au bout. Je réussirai à m'en sortir sans. Donc c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Ah, presque une demi-heure déjà? Eh bien, dis donc. Alors, il en reste pas beaucoup. Hein. Coucou ma belle, je voulais savoir quel a été ton déclic pour ta perte de poids. J'y ai déjà répondu du coup. Comment as-tu découvert la notion de rééquilibrage alimentaire? Qui t'a conseillé? Merci, tu es au top. Alors, la notion de rééquilibrage alimentaire, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que moi, j'ai suivi le secret du poids pendant un bon moment. D'ailleurs, qui se vante sur les réseaux sociaux comme étant un rééquilibrage alimentaire, alors que le livre lui-même, enfin l'auteur, dit que c'est un régime. Bref, c'est pas le sujet, mais petit à petit, hein, même aujourd'hui, je découvre la notion de rééquilibrage alimentaire. Je suis pas formée là-dessus, donc qui m'a conseillé, franchement, personne et tout le monde. Personne et tout le monde. On trouve des informations partout, on trouve des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, attention, se méfier des sources. Donc, j'ai beaucoup appris de mon expérience. Voilà. Tu te sers de quelle appli? Alors, donc pour compter mes calories, avant j'utilisais LSDP, maintenant j'utilise Yazio, là depuis 3 jours, que je trouve très très bien, j'en ai parlé sur Instagram. Après j'utilise MyWeight, c'est ou surveiller son poids, c'est l'application où je note mon poids toutes les semaines. Et j'ai aussi l'application où je mets mon poids tous les jours en fait, qui s'appelle FitTrack, hein, c'est lié avec ma balance, où j'ai toutes les données là de taux de protéines, muscles, hydratation, donc ça c'est top. Yuka, je l'utilise plus. Après, vous avez la vidéo, hein. J'ai posté une vidéo aussi sur YouTube, les applications qui aident à maigrir. Toutes les applications que j'utilise au quotidien. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, pas tous les jours, mais il y en a beaucoup. Et j'ai envie de dire, la principale application, c'est Instagram. Parce que sur Instagram, je poste tout, je suis beaucoup de gens et ça me motive énormément. Ça fait partie de mon parcours perte de poids, intégralement. Bon, voilà. Si vraiment vous voulez en savoir plus sur toutes les applications que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo donc sur ma chaîne YouTube.
Les applications qui aident à maigrir, j'ai vraiment fait le tour, à part la nouvelle là que j'utilise qui est Yazio, mais je reviendrai dessus prochainement. Faut que je retourne sur la page. Alors, j'ai presque fini. Où trouves-tu tes hits? Ça, j'ai répondu aussi. Tu vises quel poids? J'ai répondu aussi. Va-t-il y avoir un groupe de soutien avec Messenger ou WhatsApp? Ah oui, j'en avais parlé vite fait la dernière fois parce que, alors ça, en fait, il faut savoir que je fais des challenges de temps en temps sur Instagram, pas tout le temps parce que bon, c'est vrai que c'est beaucoup demandé, mais ça prend du temps, j'ai pas forcément toujours le temps, même si j'ai envie de vous aider du mieux que je peux, mais bah, c'est pas mon métier non plus, donc je peux pas non plus y consacrer tout mon temps. Donc j'ai fait un premier challenge où j'ai proposé moi ma manière de faire aux filles qui ne savaient pas comment s'y prendre pour commencer un parcours perte de poids. J'ai fait un deuxième challenge qui était ouvert à tout le monde pour qu'on essaye de perdre, qu'on essaye à la base de perdre 20 kilos ensemble en une semaine. Au final on a perdu 150 kilos, c'était juste énorme. À la suite de quoi j'ai fait un live et j'ai parlé du prochain challenge que j'envisageais de faire à la fin de ce mois-ci. Et du coup, je pense que ce sera un challenge qui sera plus sur un objectif de temps, de tenir plus longtemps. Mais je sais pas trop, c'est pas encore trop établi, j'ai pas encore vraiment fait ça. Mais effectivement, j'avais parlé peut-être d'un groupe de soutien sur Messenger ou WhatsApp parce qu'il me semble que sur Instagram, on peut être que 30. Mais vraiment, c'est encore à voir. J'y pense encore. C'est un projet en cours, c'est pas encore établi. Donc, je reviendrai vers vous prochainement pour ça. Comment tu gères au quotidien pour ne pas craquer? Je pense que j'y ai répondu aussi. Déjà, franchement, le fait de me peser tous les jours, ça me motive. Chaque jour est un défi. Je me motive sur les réseaux sociaux. Je me fais plaisir. Je ne me frustre pas. Et quand ça va pas, il y a toujours du monde. J'ai une communauté en or sur Instagram. En or. Donc, comment est-ce que je peux craquer, en fait? J'ai mes petits moments de faiblesse. Mais je crois que là, je suis partie pour aller jusqu'au bout. Enfin non, c'est même pas je crois, c'est je suis sûre. Bref, quel a été ton déclic? J'ai répondu. Et dernière question, peux-tu m'expliquer le métabolisme de base? Alors, c'est cool, j'aurais répondu à toutes les questions, hormis les questions personnelles. Comme je vous dis, hein, si vous voulez des questions personnelles, dites-le moi en commentaire et je prévoirai une autre FAQ. Alors, le métabolisme de base, avec mes mots, je ne suis pas scientifique, voilà, ce que j'en sais, c'est que ça correspond aux besoins en énergie du corps, donc besoin de calories du coup, au strict repos, c'est-à-dire que quand on dort, on fait rien. Mais notre corps, il fonctionne. On respire, nos organes, ils fonctionnent, notre sang, il circule. Enfin, tout ça, en fait, ça a besoin d'énergie parce qu'on vit. On vit pas sans rien. Donc, on a besoin de carburant pour vivre. Donc, ça, c'est les calories qui viennent l'apporter. Donc, les calories qu'on trouve dans l'alimentation. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas consommer moins que son métabolisme de base. Ça paraît logique, en fait, parce que quand on sait ce que c'est le métabolisme de base, imaginez, vous mangez moins que ce que votre corps a besoin pour vivre. Imaginez ce que ça fait. C'est pas bon. Donc, faut pas aller en dessous de son métabolisme de base. Vraiment, faut pas aller trop en dessous. De toute façon, si vous allez trop en dessous, vous allez faire chuter votre métabolisme de base. Le corps, il est intelligent, il va s'adapter, il va se mettre en famine. Il va se protéger, il va trouver un moyen de résister et ça sera pas forcément bénéfique non plus sur votre perte de poids. Donc, attention. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a, à côté du métabolisme de base, on dépense des calories, ne serait-ce que voilà, avec les séances de sport, mais pas que. Hein. Vous marchez de votre chambre jusqu'au salon, vous brûlez des calories. Vous parlez comme je fais là actuellement, vous brûlez des calories. Vous regardez ma vidéo, vous brûlez des calories. Votre cerveau, il fonctionne, vous brûlez des calories. Vous mangez, vous brûlez des calories en mangeant. Tout ce qu'on fait, en fait, on brûle des calories. Donc, il n'y a pas que le métabolisme de base. On a besoin de plus de calories par jour que notre métabolisme de base. Voilà, il y a le mode sédentaire, le mode très actif. Si vous regardez un petit peu sur Internet, vous allez trouver, on va vous dire, alors si vous êtes sédentaire, vous avez besoin de tant de calories, qui est toujours plus que le métabolisme de base forcément. Si vous êtes actif, vous avez besoin de tant de calories, l'écart est assez grand. Donc, moi, ce que je fais, du coup, je crée un déficit en fonction de... je me mets plutôt en mode entre sédentaire et moyennement actif parce que je fais un peu de sport, mais pas beaucoup du tout. Je pense que je suis plus près du sédentaire. Et j'essaie de ne pas aller en dessous de mon métabolisme de base. Si j'y vais, c'est certains jours, mais je vais aller plus haut d'autres jours. Ma moyenne, je fais en sorte qu'elle ne soit pas en dessous de mon métabolisme de base ou alors très peu. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en dessous en commentaire ou même en MP, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Sauf si vous m'envoyez juste un petit salut ou que vous êtes en mode drague ou que vous essayez de me vendre des produits auquel cas je ne serais pas intéressée. Ou
ou c'est tout. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. 2 secondes. Voilà, je vous laisse, c'est bientôt l'heure du goûter pour les enfants. Donc je ferme là cette vidéo, 36 minutes. Ça va, petit montage très rapide. Je vais juste accoler les vidéos les unes aux autres. Et je vous fais plein de bisous, à très vite.